Voici le corrigé de l'exercice de formation des liaisons ioniques de la leçon 18. Alors je vais donner un corrigé complet, exhaustif, par oral. Chaque case aura son petit commentaire, sa molécule aura son petit commentaire. Et si vous trouvez que c'est trop long, bien entendu, vous pouvez pousser, si vous voulez contrôler un résultat, ou aller jusqu'au bout même, pour simplement vérifier vos calculs et vos molécules. Voilà. Première molécule entre le lithium, Li+, et le bromure, Br-. Ici, la solution est assez simple puisqu'il y a une charge plus, une charge moins, pas besoin de faire de calcul pour calculer les proportions de chaque ion dans la molécule. La formule est donc LiBr et le nom est formé par le nom de l'anion et le nom du cation, bromure de lithium. Entre bromure Br- et cobalt CO2+, la molécule est électriquement neutre s'il y a 2 bromures pour un cobalt. La formule est donc CoBr2 et le nom bromure de cobalt 2. Entre bromure et chrome 3, il faut 3 bromures pour un chrome, donc la formule CrBr3 et le nom bromure de chrome 3. Entre le bromure Br- et le plomb 4, Pb4+, il faut 4 bromures pour un plomb 4. Donc la formule PbBr4 et le nom bromure de plomb 4. Entre bromure Br- et vanadium V5+, il faut 5 Br- pour un V5+. Donc VBr5 pour la formule et bromure de vanadium 5 pour le nom. Entre bromure Br- et ruthénium 6, Ru6+, il faut 6 bromures pour un ruthénium. La formule RuBr6, le nom bromure de ruthénium 6. Entre bromure Br- et rhénium 7, Re7+, il faut 7 bromures pour un rhénium 7+. La formule ReBr7, le nom bromure de rhénium 7. Entre bromure Br- et osmium 8, OS8+, il faut 8 bromures pour un osmium 8. La formule OSBr8, le nom bromure d'osmium 8. Entre l'anion oxyde O-2 et le lithium plus, il faut 2 lithium pour un oxyde. La formule Li2O, le nom oxyde de lithium. Entre l'oxyde O-2 et le cobalt 2+, un oxyde pour un cobalt. La formule COO. Attention, notez que CO, c'est C majuscule O minuscule, cobalt, et puis ensuite O majuscule, l'oxygène. Le nom, oxyde de cobalt 2. Entre l'oxyde O-2 et le chrome 3+, il faut 2 chrome 3+, pour avoir au total 6 charges plus, et 3 oxydes -2 pour avoir au total 6 charges moins. La molécule sera électriquement neutre avec la formule Cr2O3. On l'appellera oxyde de chrome 3. Entre l'oxyde O-2 et le plomb 4, Pb4+, il y a un rapport direct entre les charges. Il y a 2 fois plus de charges dans le plomb que dans l'oxyde. Donc il faut 2 oxydes pour un plomb. Le total, un plomb 4+, et 2 oxydes à -2, -4. La formule PbO2, le nom oxyde de plomb 4. Entre l'oxyde O-2 et le vanadium 5+, on peut aussi faire le ppmc entre 2 et 5, qui vaut 10. Si on divise 10 par la charge de l'oxyde, qui vaut -2 en absolu, ça fait 10 divisé par 2, 5, il y a 5 oxygènes. Et si on divise 10 par la charge du vanadium, qui est 5,
ça fait 2, donc 2 vanadium. La formule V2O5. Le nom oxyde de vanadium 5. Entre l'oxyde O-2 et le ruthénium 6+, il y a un rapport direct. 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc il y a un ruthénium pour 3 oxygènes. Ou 3 oxygènes, 3 fois -2, -6, pour un ruthénium 6+. La formule RuO3, le nom oxyde de ruthénium 6. Entre l'oxyde O-2 et le rhénium 7+, on fait le PMC entre 2 et 7, ça fait 14. On divise 14 par la charge du rhénium 7+, ça fait 14 divisé par 7 égale 2, il y a 2 rhéniums. On fait 14 divisé par la charge de l'oxygène qui vaut 2. 14 divisé par 2, 7, il y a 7 oxygènes. La formule Re2O7, le nom oxyde de rhénium 7. Entre l'oxygène -2 et l'osmium 8+, si on multiplie -2 par 4, ça fait 8-. 8- et 8+ donne une molécule électriquement neutre. Donc 4 oxydes pour un osmium. Formule OSO4 et le nom oxyde d'osmium 8. Entre le nitrure N-3 et le lithium Li+, il faut donc 3 lithium, 3 fois 1, pour avoir une charge 3+, qui va contrebalancer la charge -3 de nitrure. La formule Li3N, le nom nitrure de lithium. Entre le nitrure N-3 et le cobalt, +2, on fait le ppmc entre 3 et 2, ça fait 6. 6 divisé par la charge du cobalt, 2, ça fait 3 cobalt. Et 6 divisé par la charge du nitrure, 3, ça fait 2 nitrure. La formule CO3N2. Entre le nitrure -3 et le chrome +3, la solution est évidente. Un nitrure pour un chrome, la formule CrN. Le nom nitrure de chrome 3. Entre le nitrure -3 et le plomb 4, il faut faire le ppmc entre 3 et 4. Cela fait 12. 12 divisé par la charge du nitrure qui vaut 3, ça fait 4 nitrures. Et 12 divisé par la charge du plomb qui vaut 4, ça fait 3 plombs. La formule Pb3N4, le nom nitrure de plomb 4. Entre le nitrure -3 et le vanadium +5, ppmc entre 3 et 5, 15. 15 divisé par la charge du vanadium 5+, ça fait 3, donc 3 vanadium. Et 15 divisé par la charge du nitrure, 3, ça fait 5, donc 5 azote. La formule V3N5. Entre le nitrure -3 et le ruthénium 6+, il y a un rapport entier, 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc il y a un ruthénium et 2 nitrures. 2 fois -3, ça fait -6. Le ruthénium fait +6. La formule RuN2, le nom nitrure de ruthénium 6. Entre le nitrure N-3 et le rhénium 7+, il faut faire le ppmc entre 3 et 7. Ça vaut 21. 21 divisé par la charge du rhénium qui vaut 7, ça fait 3, donc 3 rhénium. 21 divisé par la charge du nitrure qui vaut 3, ça fait 7, donc 7 azote. La formule Re3N7, le nom nitrure de rhénium 7. Entre le nitrure N-3 et l'osmium OS8+, il faut faire le ppmc, parce que 3 est un nombre premier. 3 fois 8, 24. 24 divisé par la charge de l'osmium, ça fait 3 osmium. Et 24 divisé par la charge du nitrure, ça fait 8 azote. Donc OS3N8, le nom nitrure d'osmium 8. La solution est maintenant complète. Vous pouvez vérifier vos exercices. Notez qu'on peut calculer de plusieurs manières
la façon de formuler, soit en disposant des charges l'une face à l'autre et en comptant, soit en faisant le PPMC entre le nombre de charges en divisant respectivement par les charges de l'un et de l'autre ion, ce qui permet de trouver les proportions des ions. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut nommer facilement la molécule en donnant le nom de l'anion suivi du nom du cation. On va toujours chercher le nom dans la colonne de gauche et le nom du cation dans la colonne de droite. On donne le nom anion, cation, anion de cation. Notez que pour les cations, si vous regardez la liste, il y a le lithium qui n'a pas de degré de charge dans son nom. On dit lithium alors qu'on dit cobalt 2, chrome 3, plomb 4. Pourquoi dit-on lithium et non pas lithium 1? Parce que tout simplement le lithium n'est que 1+, il n'a pas d'autres possibilités. Donc on ne précise pas que c'est 1. Voilà, vous avez ici toutes les solutions. Refaites l'exercice si vous avez des difficultés. Et sinon, passez à la leçon suivante la semaine prochaine. Bien à tous, portez-vous bien. Au revoir.